Pas d'anglais, là? Quoi? En anglais? Voilà, il est 17 heures. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Et on est évidemment très content, encore une fois, de vous retrouver pour cette déjà cinquième semaine de la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Alors, avant d'entrer dans cette cinquième semaine, je suis sûr que vous allez adorer. On va voir quelques infos pratiques qu'on vous avait promis sur l'événement de juillet avec Marc Zanudowski notamment. Ben, et puis une grosse partie des guides, et puis nous, et puis voilà. Donc Françoise, tu avais quelques images à nous montrer. Mais yes, mais il faudrait des images. Mais voilà. Les voilà, mes amis. Alors, pour tous ceux qui sont déjà venus, bonsoir tout le monde. Voilà, vous allez vous retrouver, je suis sûre, si vous êtes déjà venus à des précédents événements. L'événement de 2020, l'événement de 2021. Alors, c'est vrai, vous avez l'impression qu'on boit beaucoup, mais c'est parce que c'est des moments où c'est vraiment facile de vous prendre en photo. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on boit tout le temps. 2021, Non, Réussi à me remettre? je vous non, rassure, c'est pas Bah, le tu me dis quand c'est bon. on n'a pas le temps. Et puis Je m'en de là. 2022, mais vous pouvez voir la tête des gens, hein. Beaucoup de participants. C'est tout le monde a Là, le t'as mis sourire, quoi tout comme le monde a la banane et tout le monde Airbus rit. 96? Ouais. Attendez, je vais couper les micros là. Je mets, c'est où l'audio là? Oui. On coupe le micro. 2 secondes. Voilà. Et puis 2023, Luc. Et 2023, c'était l'année passée. Alors 2024, on n'a pas encore parce qu'on vous attend. On vous attend. Qu'est-ce qu'on y fait pendant cet événement? Ben, à part se rencontrer, rire, sourire, partager, se découvrir le pays, découvrir la région, découvrir les autres participants, commencer par se découvrir soi-même, c'est vraiment très important. Voilà. Ça, c'est un des Apprendre buts. aussi, Et après, il y a des sessions il y aussi. a des sessions pour apprendre. Et puis, attendez, j'ai alimenté ça. Évidemment, le temps de repas est important parce que c'est un moment très convivial pour justement pouvoir échanger, que ce soit, comme j'ai dit, avec les apéros, que ce soit avec le petit-déj, que ce soit avec les déjeuners, que ce soit avec les dîners. Voilà. Vraiment, ce sont des moments importants. Il y a chaque fois des cuistots derrière. Bon, pour le petit-déj, c'est notre guide Daniel qui est au fourneau. C'est vraiment magique ce qu'il vous prépare.
Et pour le reste, c'est Dominique, c'est un cuisinier de la région ici. Alors, il y a quand même des parties vraiment studieuses où là, vous apprenez. Voilà, c'est. Bon, en général, c'est. Enfin, bon, cette année, on verra comme Marc Januzelski vient, mais en principe, bon, Ah les ben, autres années, c'est Luc qui donne il va cours. Moi, intervenir, j'interviens évidemment. aussi. Je ferai une traduction simultanée, mais Oui, ce serait idiot de ne pas profiter de sa présence et de son savoir. voilà. Euh, Bon, ça, ce seront pour les matinées. Alors, ben, s'il y a des matinées, il y a des après-midi. Là, ça changerait un petit peu par rapport aux autres fois. Il y aura toujours des après-midi, des parties de détente, mais ce qui va changer, c'est qu'il y aura une partie atelier. Tout au début de l'après-midi, nous réserverons cette partie à des ateliers, à des masterminds guidés. Voilà, ça c'est ce qui va un petit peu changer. Autrement, ben, on gardera, enfin, vous verrez en fonction du temps, en fonction de vos désirs. De toute façon, les après-midi ne sont jamais obligatoires. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez dormir, dormez. Si vous êtes en famille, vous voulez aller en famille, vous y allez. C'est comme vous voulez. Nous, on propose et vous, vous disposez. Alors, le premier jour, ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la chasse au trésor spirituel. Et ça se passe dans la région. Alors, là, ça change chaque année. Comme ça, chaque année, ben, tout le monde a le plaisir de découvrir d'autres points importants. On va dire que c'est une chasse spirituelle. Mais c'est aussi un moment convivial pour, comme c'est le premier jour, ben, pour rencontrer, puisqu'on ne fait que du covoiturage, pour rencontrer, vivre une journée avec d'autres personnes et se lier d'amitié. Et je vous assure, avec qui? Alors, moi, je viens tout seul, je ne connais personne. L'univers fait bien des choses, vous serez toujours dans la bonne voiture avec les bonnes personnes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et puis alors, il y a une journée, là, ça va changer aussi cette année. Ce sera toujours dans l'eau, toujours du kayak, toujours du plaisir, du rire, de la nature. Mais ce ne sera plus la descente de l'Ardèche, ce sera la descente d'une autre rivière. Et je vous en dirai plus, mais enfin, tout est déjà préparé, mais je vous en dirai un petit peu plus tard. Voilà. De toute façon, ça se passera comme ça aussi, et tout le monde est capable de le faire. Tout le monde. Ça, nous y veillons à ce que tout le monde puisse le faire. Les enfants, comme les moyens, les adultes, les personnes moins sportives, les sportifs, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut prendre son plaisir. Voilà, donc on vous attend. On vous attend. On vous attend du 7 au 13 juillet. Et pour les guides, ben, on vous attend une journée avant, puisqu'on vous réserve toujours la soirée précédente pour vous et vos familles, bien entendu. Et voilà, dans un autre cadre pour bien s'amuser. Voilà, Luc. Super. Il est temps de passer aux choses du jour, l'agenda. Oui, les enfants sont bienvenus. Je termine avec Oui, ça. oui, oui, Je absolument. termine avec ça, Marie-Lise, parce que voilà, Luc n'a pas encore commencé. Oui, les enfants, comme tu as pu le voir sur les photos, les enfants sont les bienvenus. Oui, oui, Voilà. il y a de quoi faire pour eux aussi. On les Oui, adore. Et donc, ils sont toujours, ils sont pas perdus ici, au non, contraire. Voilà. il y a de Bien. l'espace. Alors, les quatre grands, vous allez les découvrir. De quoi il s'agit? Ben, vous allez le savoir dans peu de temps. Et pourquoi on les appelle aussi comme ça? Ben, voilà. Et on va continuer surtout à explorer la méthode qui se cache derrière tous ces exercices. Cette méthode comporte la déclaration des buts essentiels, hein, ça vous le savez déjà depuis quelques semaines, avec une attitude mentale positive et authentique, tout ça combiné à un plan d'action et une alliance mastermind. Je viens de citer les quatre grands, en fait, voilà. Et tout ça ensemble, ça conduit et ça va vous conduire à votre nouvelle réalité qui est correspondante à votre, en fait, nouvelle empreinte mentale que vous êtes en train de construire. Voilà, alors pour la plupart d'entre vous, c'est une idée nouvelle, tout ça, qu'il va falloir faire entrer dans cette empreinte mentale que vous construisez le plus souvent inconsciemment depuis que vous êtes né, en fait. Et donc, vous avez probablement rencontré quelques résistances de la part de cette empreinte mentale. Tout ça est normal, je vous rassure. Alors, maintenant, il y a un point sur lequel je voudrais
attirer votre attention. Charles Haanel ne dit pas exactement dans la clé de la maîtrise qu'il suffit juste de garder une image dans notre esprit pour que cette image se réalise. Ce qu'il dit vraiment, écoutez bien, c'est que si vous gardez dans votre esprit une image mentale claire de ce que vous voulez, alors non seulement les moyens vont apparaître, mais lorsque ces moyens apparaîtront, eh bien vous saurez exactement les repérer, comment les utiliser. Ça va être automatique et vous n'aurez même pas à réfléchir. Il faudra aussi évidemment que les émotions associées à cette image claire soient pures, c'est-à-dire positives et sincères, et que ça ne soit pas donc des sentiments de manque ou d'impatience ou de frustration qui viennent de façon, comment dire, très très subtile comme ça. Non, non, voilà. Ça, il faut évidemment être attentif à éviter cela. C'est vraiment un point vital de réussite sur lequel on va revenir autant de fois que nécessaire dans la suite. En attendant, rappelez-vous que les émotions que vous attachez à l'image mentale claire doivent être pures et sincères, je le redis. Vous pourrez le vérifier de mieux en mieux, tout ça, au fur et à mesure que votre observateur va s'affiner. Et je sais qu'il s'affine déjà là depuis longtemps. Alors, Charles Haanel dit aussi à plusieurs endroits de son livre que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. C'est pas parce qu'on connaît quelque chose que ça nous sert. Il faut mettre en application notre connaissance. Je prends toujours l'exemple de, voilà, on a tous appris à lire et à écrire. Ben, si je prends l'exemple de lire, si je ne lis jamais un bouquin, ben, ça sert à rien d'avoir appris à lire. Je vais pas en tirer profit. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ici qu'on a le point qui donne tort à toutes les critiques qui disent qu'il est impossible de créer une nouvelle réalité à partir de notre esprit. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que notre esprit est le seul endroit à partir duquel nous pouvons créer une nouvelle réalité. La vérité, c'est que notre esprit est le seul endroit à partir duquel nous pouvons créer une nouvelle réalité. Il faut bien imprimer ça dans votre cerveau en appliquant une pensée claire et répétitive, chargée d'émotions positives, la chose désirée se dirige vers nous. Et c'est en passant à l'action que vous allez recevoir cette chose. Voilà, c'est pour ça que on va continuer à créer des nouvelles manières de voir votre DBE. On va vous en donner encore quelques-unes. Vous avez déjà une bande-annonce, hein, donc cette version réduite de votre DBE écrite sur une fiche. Et maintenant, aujourd'hui, on va vous montrer comment produire une version longue et encore plus imagée qui va s'appeler l'article de presse. Et on terminera cette séance, comme d'habitude, en passant en revue l'ensemble des exercices qui sont repris aussi, évidemment, dans le cahier de travail. Alors, donc, pour nous construire une nouvelle réalité, nous nous mettons à vivre à l'endroit, comme je dis souvent, c'est-à-dire à partir de l'intention et non plus à partir des méthodes. Alors, les méthodes, je vous rappelle, hein, c'est les moyens dont nous avons besoin pour manifester nos buts. Par exemple, du temps, de l'argent, des gens pour nous aider, des savoir-faire, des outils, et ainsi de suite. On peut commencer à vivre à partir de notre intention profonde dès que nous avons établi nos besoins personnels authentiques. On cesse alors de regarder les méthodes avant de choisir notre intention et on choisit notre intention en sachant que les méthodes dont on aura besoin pour la réaliser, notre intention, eh bien, ces méthodes apparaîtront quand ce sera le bon moment. D'ailleurs, elles le font toujours si les buts respectent et sont en phase avec nos semblables et avec la source de tous les bienfaits. Si toutes ces conditions sont réunies, l'affaire est entendue et vos buts se manifesteront en vertu des lois qui nous gouvernent, des lois de l'esprit. Alors voici maintenant une procédure pratique et qui fonctionne pour vivre à partir de l'intention. Elle a été mise au point par Norman Vincent Peale, c'est l'inventeur de la pensée positive dans les années 50. Voilà ce qu'il nous dit. Commencez par mettre le but, enfin chacun des buts de votre DBE, en image. Vous voyez tout cela sur l'écran de votre esprit. Vous le ressentez vraiment. Et vous y mettez tous les détails possibles et imaginables. Alors, allez-y progressivement, hein, exactement comme dans l'exercice de la deuxième vérité sur l'imagination que vous faites depuis 2 semaines.
Hein, l'exercice où vous racontez votre histoire à votre ami dans le bar. Est-ce que vous êtes en train de boire du café? À quoi ressemble le ciel? Est-ce qu'il y a des nuages? Le ciel est bleu? Quelle intensité de bleu? Vous voyez les yeux des personnes autour de vous, etc., etc. Vous faites, euh, par exemple ici, vous voyez, ici, j'ai repris une photo qu'on a faite en famille quand on marchait dans la nature. Françoise avait maintenu cette vision de la photo que vous avez là de plus en plus clairement dans sa tête. Elle pouvait vraiment entendre le bruit de la rivière, les petits oiseaux qui chantent, du vent dans les feuilles des arbres, etc. Alors, donc, ça, c'est pour vous donner un exemple. Après la mise en image vient la mise en prière, comme le dit Norman Vincent Peale. C'est maintenant, il faut maintenant maintenir la pensée, l'image avec les émotions associées et offrir cela à votre conscience supérieure ou à l'idée que vous vous faites de ce qui fait tourner le monde, la source, Dieu, le grand univers, l'esprit, comme vous voulez, tout ça. Alors, et la dernière étape, c'est quoi? C'est l'actualisation. Là, il faut trouver et mettre les moyens en action pour que les choses se concrétisent dans la matière. Et comment faisons-nous cela? Bien, en utilisant l'alliance mastermind et la clé de la maîtrise pour créer les méthodes. Pas d'excuses, faites le travail. Ce sont des exercices, c'est de l'entraînement. Mettre en image, mettre en prière et actualiser la nouvelle réalité. Alors tout ça, évidemment, ce ne sont pas des devoirs comme à l'école, hein. Vous devez voir plus loin. Alors je sais que ça ressemble un petit peu à des devoirs, mais ça devrait devenir pour vous comme une deuxième nature. Et ce sera bien plus amusant d'ailleurs si vous voyez vraiment ce que vous êtes en train de faire ici. On essaye le mieux possible de vous le montrer, mais enfin voilà, le reste, c'est à vous de concrétiser ça dans votre esprit. Encore une fois, imprimez bien ceci grâce à une pensée claire, répétitive et chargée en émotions positives, la chose viendra à vous et vous la recevrez dans l'action, en passant à l'action. Oups, voilà. Alors, ben, voilà, vous vous rappelez hein, cette image de Françoise qu'elle a maintenue. Elle me l'a passée aussi, d'ailleurs, on a travaillé ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, alors, Françoise, dans l'action, elle a pris contact avec nos trois enfants. C'était pratiquement un an à l'avance hein, pour trouver une date de vacances commune pour tout le monde. C'est une tâche normalement quasi impossible à réaliser. Et pourtant, en 2019, les vacances scolaires en Belgique et en Alsace, pour une fois, coïncidaient, ce qui n'est pratiquement jamais le cas. Bon, là, on y voit quand même l'intervention de l'univers. Tout le monde a pu se libérer, miracle, et nous nous sommes donc retrouvés 10 mois plus tard dans le sud de l'Espagne. La photo que vous voyez ici a été prise au bout du mini canyon que Françoise avait repéré sur la carte pour visualiser l'événement. Alors, la nouvelle réalité qu'on a vécue ce jour-là était vraiment encore plus belle que celle qu'on avait imaginée au départ. Alors, maintenant, revenons à cet exercice qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, on va aller plus loin et on va voir comment vous allez pouvoir encore mieux vitaliser votre nouvelle réalité. C'est la tâche principale de cette semaine. Donc, c'est la notion de l'article de presse. Donc, je voudrais que vous imaginiez que vous allez être interviewé. Hein, imaginez que vous avez déjà réalisé vos buts essentiels. Voilà, le contenu de votre DBE est réalisé, les dates sont dépassées, et voilà, tout est fait. Et vous avez eu des résultats extraordinaires. Vous vous êtes, et là maintenant, vous êtes interviewé par un journaliste ou un écrivain célèbre à qui vous racontez votre histoire. Alors, ce ou cette journaliste va écrire un article de presse avec votre histoire. Alors, bien sûr, c'est vous qui allez l'écrire, mais vous le ferez avec la casquette du journaliste qui vous interviewe. OK? Donc, vous allez parler de vous à la troisième personne, puisque c'est le journaliste, en fait, qui raconte l'histoire que vous lui, enfin, qui écrit l'histoire que vous lui racontez. Donc, ici sur l'image, on a différentes scènes principales de l'histoire que j'avais imaginées au départ, hein. Les promenades dans la nature, les repas conviviaux autour de la table avec la famille, les visites des villes historiques et même des activités ludiques avec les enfants et ainsi de suite. Tout ça était dans ma vision, celle de Françoise aussi, et ça s'est produit au-delà de toutes nos espérances. Alors, donc, comment réaliser votre article de presse? Je vais le redire. Si vous vous sentiez gêné, notamment par cette limite des 250 mots dans votre DBE, ben ici, vous allez aimer parce qu'il n'y aura pas de limite en nombre de mots. Vous pouvez écrire même 2500 mots si vous voulez, pas de problème.
pouvez en écrire 500, 2000, comme vous voulez. Vous allez écrire un article de presse, donc, avec la casquette du journaliste qui fait votre interview après que l'entièreté de votre DBE se soit manifestée. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser les questions, hein. Faites le nécessaire pour bien comprendre. Donc cette fois-ci, vous allez regarder votre DBE comme quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Voilà, on prend ça sur un nouvel angle. Alors, qui est l'intervieweur? Ben, vous pouvez en inventer un ou bien choisir quelqu'un de réel, hein, l'un de vos journalistes favoris, par exemple, ou même quelqu'un de très connu. Bon, même si la personne ne parle pas votre langue, c'est pas un problème puisque c'est vous qui allez écrire à sa place. Alors, où se passe l'interview? Vous décrivez. Êtes-vous en train de boire du café? Êtes-vous en train de déjeuner? Quels vêtements portez-vous? Quel temps fait-il? Quelle est la date du jour? Peut-être que c'est dans un chalet de montagne en plein hiver et vous êtes assis au coin du feu avec le journaliste. Ou bien c'est dans les bureaux du journal. Est-ce qu'il y a de la famille ou bien des associés avec vous? Voilà. Vous pouvez parler aussi de l'entreprise que vous représentez. Ben, tout ça est OK. Lâchez-vous. Le journaliste vous demande comment avez-vous fait? Et vous écrivez le tout comme un article avec le point de vue de l'intervieweur. En d'autres termes, donc encore, il ou elle, le journaliste, vous pose des questions à propos de vous et de comment vous y êtes arrivé. Et il écrit ça, mais c'est vous qui êtes, en fait, c'est vous qui avez la main du journaliste, hein. Voilà. Alors, une fois votre article de presse écrit, vous allez le publier sur la plateforme dans l'espace membre actif 2024, comme vous faites d'habitude pour votre article hebdomadaire. Donc, cette semaine, vous ne ferez pas d'article hebdomadaire, ou vous pouvez en faire un si vous êtes vraiment prolifique, hein, mais c'est pas obligatoire. Cette semaine, c'est l'article de presse qui va prendre la place de l'article hebdomadaire habituel. Voilà. Et c'est important, c'est une exigence. Donc, il faut vraiment le publier. La date limite, c'est vendredi, mais vous pourrez évidemment, si vous n'êtes pas totalement satisfait du contenu, c'est pas grave, vous publiez quand même et vous allez continuer à l'améliorer par la suite pour pouvoir lire régulièrement votre article de presse. Ça, on vous dira ça dans un deuxième temps. Voilà, donc cet article de presse va avoir un effet énorme sur l'entraînement de votre subconscient et il va vous faire avancer vraiment, vraiment sérieusement. Vous verrez. OK, alors. Donc maintenant, revoyons encore une fois cette méthode derrière les exercices. Elle est simple. Ce que nous faisons au départ avec le constructeur d'empreinte mentale, on commence avec ça pour créer un nouveau réseau neuronal. C'est la fondation. Hein, voilà, il s'agit d'une nouvelle idée dont votre subconscient n'a pas encore l'expérience. Et lire ce constructeur d'empreinte mentale chaque jour prépare le terrain pour votre nouvelle réalité, votre nouvelle empreinte mentale. Vous êtes sur un terrain créatif nouveau et vous vous éloignez de la mémoire associative dont est faite l'ancienne empreinte mentale. Chaque exercice, chaque mot, chaque virgule que nous partageons avec vous est important. Reliez vos lectures aux exercices et revenez ensuite à vos lectures. On veut que votre DBE entre dans votre cerveau par plusieurs angles différents, le futur, le passé, le présent. Tous ces exercices en apparence anodins, je vous le dis, ont transformé tous ceux et toutes celles qui s'y sont engagés à fond et qui sont ainsi donc passés de victime à être de victime. On se sent tous un peu ben, la proie des circonstances, hein, jusqu'au moment où on prend conscience qu'en fait c'est nous qui les créons. Et voilà, et alors on devient des humains victorieux de tout ce qui nous limitait auparavant. Alors, nous ne laissons rien au hasard, car nous savons, ou plutôt nous ne savons pas, parmi toutes les approches qu'on utilise ici, laquelle aura le plus d'impact sur chacun et chacune d'entre vous. On va donc continuer à vous aider au cours des 4 ou 5 prochaines semaines à présenter votre nouvelle réalité à votre subconscient sous tous les angles possibles. Et ce qui est réellement génial, c'est que les nouveaux exercices des prochaines semaines ne vous prendront pas de temps supplémentaire par rapport au temps que vous utilisez déjà aujourd'hui. Voilà, ce seront des choses très simples que vous ferez pour déclencher des réflexes dans votre subconscient pour qu'il se mette en contact avec la nouvelle empreinte mentale que vous voulez y mettre. Ces déclencheurs psychologiques fonctionneront toute la journée sans que vous n'ayez à dépenser de temps. Donc, tenez bon. Alors, pour en revenir à cet article de presse, rétablissez aussi dans votre interview
l'importance de vos besoins personnels authentiques, hein, n'oubliez pas, car les pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. On va faire un petit exercice amusant tout à l'heure pour voir ça. Et votre article de presse donne à votre DBE donc un autre angle d'approche. Là, ce sera en 3 dimensions. Hein, voilà. Donc déclencher et connecter, c'est pas une simple ligne droite, mais ça vient de différents angles, le passé, le futur, le présent. En d'autres termes, vous êtes en train de trianguler la vision et les nouvelles connexions sont en train de se faire dans votre cerveau, de se déclencher et de se connecter entre elles. Voilà, tout ça, c'est de l'entraînement pour votre cerveau. Mais ne vous y trompez pas. De toute façon, quoi que vous fassiez les exercices ou pas, vous êtes toujours en train d'entraîner votre cerveau, hein, c'est-à-dire votre fourmi et votre éléphant. Alors, maintenant, j'aimerais vous démontrer cela d'une manière un peu ludique, mais avant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, commençons par la mauvaise. Rappelez-vous le paragraphe 4.12 que vous avez lu cette semaine dans la clé de la maîtrise. Si vous ne faites pas ceci, autant ne pas commencer du tout. Nous l'avons déjà dit, mais c'est critique car si nous ne terminons pas ce que nous commençons, nous formons l'habitude de l'échec en entraînant notre cerveau à commencer et à ne pas terminer. Donc si vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose, ne commencez pas. Et si vous commencez, alors allez jusqu'au bout, même si le ciel devait vous tomber sur la tête. Si vous vous mettez en tête de faire quelque chose, faites-le et ne laissez rien vous en empêcher. Alors la bonne nouvelle, c'est l'Alliance Mastermind. Soyez actifs à ce niveau et profitez de la présence des autres cerveaux, car une alliance mastermind, d'après Arnold, Einstein, Napoleon Hill et bien d'autres, une alliance mastermind apporte le meilleur aux autres et à vous-même en même temps. Alors, je vous dis une phrase que vous allez entendre encore et encore jusqu'à la fin de cette formation. Vous devez le faire par vous-même et pour vous-même, mais vous ne pourrez pas y arriver seul. Voilà le but et le sens de cette alliance. Et voilà. Et alors maintenant, la démonstration dont je vous avais promise, petite démonstration ludique. Alors, que en fait, les choses qui se déclenchent en même temps dans notre cerveau se connectent ensemble. Deux pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. Voilà. Une fois que vous comprenez ça et que vous acceptez cela, tout change, je vous le dis. Je vous propose alors, donc, pour vous aider à prendre conscience ou à réaliser cela ou à comprendre ce que ça veut dire, de jouer un petit jeu à haute voix devant votre ordinateur. Alors, je vous explique d'abord, hein. Dans l'exercice qui suit, il y a deux pensées qui vont se déclencher en même temps dans votre cerveau. Il va y avoir un mot à lire et il y aura aussi la couleur du mot sur l'image. Ça va être les deux pensées qui vont se déclencher en même temps dans votre cerveau. Voilà, je vais vous inviter à lire de gauche à droite et lisez rapidement et dites à haute voix, ok? À haute voix, la couleur. Donc devant, vous ne devez pas ouvrir votre micro, hein, mais vous lisez à haute voix au moment où je vais afficher ça à l'écran. La couleur, vous dites à haute voix, écoutez bien, la couleur de chaque mot que vous voyez dans l'image. Vous dites à haute voix la couleur du mot, ok? Vous ne dites pas le mot, vous dites la couleur du mot que vous allez voir dans l'image qui va suivre. Ne lisez pas le mot, mais dites à haute voix la couleur des lettres de chaque mot. Ne vous arrêtez pas, et particulièrement au bout de chaque ligne. Vous allez, alors donc, amusez-vous, hein, mettez le mental ego de côté, soyez honnête, laissez entrer la preuve que nous sommes toujours en train d'entraîner notre cerveau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi un petit signe de la main si vous êtes prêts. Je vais passer à l'image suivante. Donc, dès que ça passe là, vous lisez les lignes. Il va y avoir deux lignes. Vous lisez, vous dites à haute voix la couleur de chaque mot. OK, on y va. Ok. Tac. OK, bon, alors je crois que c'est pas trop difficile. On va passer à un petit peu plus difficile maintenant. Oula. Attention, vous êtes prêts? Donc vous Ah. continuez à faire la même chose, exactement la même chose. Et Accrochez-vous. observez.
Voilà. J'espère que vous êtes arrivé au bout. Faites-moi signe si vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est fait. Bien, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous voyez à quel point notre cerveau est formaté? Vous voyez, là, vous avez revu les deux choses, hein, lire un mot ou voir une couleur et dire tout cela ensemble, c'est ça qui met en évidence les associations. Voilà. Voilà. Donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est parce que pendant de nombreuses années, ben, on a entraîné notre cerveau à lire des mots. Voilà. Mais maintenant, vous allez pouvoir revenir à ça si vous voulez et vous entraîner pendant ne fût-ce que quelques minutes à lire la couleur. Vous allez voir que après 5 ou 10 minutes, j'ai fait l'expérience, je vous confirme que c'est le cas, vous allez faire cet exercice de plus en plus facilement. Voilà. Donc, mesurez votre vie si vous voulez, hein, faites l'expérience, vous mesurez votre vitesse de lecture, vous entraînez pendant 15 minutes et puis vous mesurez à nouveau votre vitesse, vous allez voir une amélioration importante. Votre ancienne empreinte mentale est le résultat de nombreux entraînements de ce type dans tous les domaines de votre vie. Voilà. L'ennui, c'est que la plupart de ces entraînements que nous faisons, ben, ils sont pas conscients. Voilà. Alors, heureusement, beaucoup de ces entraînements sont bons à garder, mais malheureusement, d'autres sont mauvais ou dépassés et à remplacer. Voilà. D'où la question maintenant à 1 million d'euros. À quoi voulez-vous entraîner votre cerveau à partir de maintenant? Je vous invite à noter cette question, à y revenir plus tard, un petit peu plus tard, là, en pensant à tous ces exercices qu'on vous demande de faire depuis le début. Les pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. Et je peux vous dire que tous les exercices qu'on vous propose, ils ont cette notion de reliance entre eux, même si on ne vous les a pas expliqués en détail, mais vous allez voir de plus en plus comment ça fonctionne tout ça. Voilà. Alors. Maintenant, que diriez-vous d'entraîner votre cerveau autour de la notion de service, autour de l'activation et de la connexion de vos pensées avec vos buts essentiels et vos besoins personnels On authentiques? verrait la dia suivante dans notre présentation. C'est ça. Donc, on voit... Attends, qu'est-ce qui se C'est passe? bizarre qu'on voit ça. J'ai pas partagé comme il faut. Attendez, je vais arrêter le partage une seconde. Je vais remettre le partage en route. Comme ça. Ah, mais c'est peut-être ça qui est le problème. J'espère que ça va mieux comme ça. Un petit peu plus lisible. Parce qu'on n'a plus de chat. OK. Voilà. Merci Didier. Ouais. Alors, où est-ce que j'en suis là? Donc, on va... Oui, c'est ça, la notion de donner et de recevoir. Ça, c'est la notion du service. Voilà, donc enfin, vous allez en tout cas approfondir cette notion de donner et recevoir avec le fameux essai de Ralph Waldo Emerson sur la loi de compensation. Et cette loi de compensation nous dit en substance, plus nous donnons, plus nous recevons. Charles Haanel en parle aussi, hein, d'ailleurs au chapitre 5, vous allez voir, au paragraphe 25, il dit, ce pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons le recevoir si nous ne le donnons pas. Hein, c'est simple. Tout ce que vous recevez, y compris vos revenus financiers, hein, ben, c'est directement proportionnel à la quantité de services authentiques que vous rendez. Mais vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas. Ça, évidemment, c'est une évidence. Hein, par exemple, j'ai lu des dizaines et des dizaines de DBA depuis que je suis guide dans cette formation. Et dans beaucoup de DBA, je retrouve je veux aider mon équipe ou les autres à gagner de l'argent. Parce qu'il y a pas mal de gens, ben, suite au passé de Max Danouzeski, qui ont fait du marketing ou qui font du marketing de réseau. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Je veux aider mon équipe et les autres à gagner de l'argent. Mais pour ça, vous devez pouvoir aider les membres de l'équipe à croire en une nouvelle réalité qu'ils doivent se créer. Mais vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne connaissez pas encore. Vous devez donc d'abord apprendre vous-même comment créer une nouvelle réalité pour vous-même. Et ensuite seulement, vous pourrez l'enseigner aux autres. Voilà. Une fois que vous l'aurez fait et expérimenté, alors vous pourrez commencer à l'enseigner.
Voilà, c'est évidemment un merveilleux cadeau d'être capable d'enseigner aux gens comment ils peuvent se créer une nouvelle réalité, comment ils peuvent se créer leur propre réalité. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez. Une tâche qui pourrait changer la donne, c'est de lire cette loi de compensation d'Emerson. Et je vous propose de la lire une fois par semaine pendant 3 semaines. Alors, vous ne pourrez pas la lire en une fois. Bah, ce serait une performance unique, hein. Si vous y arrivez, faites-moi signe parce que là, je sais pas, je ferai quelque chose pour vous récompenser parce que c'est vraiment un article qui est à la fois un peu long et très, très dense. Donc, vous ne pourrez le lire que par petits morceaux. Voilà, quelques personnes ont du mal avec ce texte, faut vous le dire, mais en discutant avec plusieurs lecteurs et lectrices qui ont pris le temps de l'étudier, nous pensons que les résistances viennent principalement de leur vieille empreinte mentale. C'est vrai qu'il faut attaquer ça avec humilité, mais c'est quelque chose d'énorme, de très très riche. Les 28 pages, en tout cas, de ce texte vont absolument changer votre vie si vous prenez le temps de les étudier comme il faut. Voilà, et vous avez le temps, ok? On va ici, dans le cadre de la formation, on vous donnera 3 semaines, mais j'ai déjà mis l'article, le texte en ligne, donc vous l'aurez, vous pourrez le garder pour vous à vie. Voilà. Donc je suis certain, en tout cas, en plus, que vous allez vous délecter de certains passages qui disent des vérités que vous allez adorer entendre, sachant que Ralph Waldo Emerson était un être éveillé. Il a écrit ce texte il y a un peu moins de 200 ans, et je peux vous dire que l'actualité de beaucoup de passages est encore totalement bluffante, incroyable. Voilà. En tout cas, prenez votre courage à deux mains, sortez votre dictionnaire aussi et lisez ces 28 pages, car elles vont virtuellement changer votre monde si vous les laissez opérer en vous. Est-ce que vous pensez que ça pourrait valoir la peine de consacrer 3 semaines d'affilée à changer complètement votre perspective et à augmenter encore la valeur de ce que vous lisez sur votre carte donner et recevoir? Est-ce que ça vaut la peine de voir toutes les choses affluer vers vous? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver l'accès à votre pouvoir? Ben, j'espère que oui. Arnold écrit dans le chapitre 5 que ce pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons le recevoir si nous ne le donnons pas. Personne ne peut lire la clé de la maîtrise sans réaliser que Arnold a bien lu, a bien compris et croyait dans la loi de compensation d'Emerson. Cette loi va vous aider à sortir de la rivière des rêves, qui est souvent prise par Marc comme référence pour évoquer l'influence des autres qui nous empêche de vivre notre vie tant que nous n'en prenons pas conscience. Alors, je parlais de la rivière des rêves, et justement, c'est une chanson célèbre d'un chanteur qui s'appelle Billy Joel. Alors, j'ai mis les paroles à la fin du cahier de travail de cette semaine. Vous avez un lien YouTube avec la chanson, c'est en anglais, mais vous avez les paroles dans le cahier de travail en anglais avec le français à côté. Voilà, je vous invite à l'écouter avec les paroles sous les yeux. C'est une super chanson. Arnold a résumé à sa manière ce qu'est la rivière des rêves. Euh, Dans le chapitre 5-6, vous allez le lire aussi en lisant ça vite ensemble. À nouveau, cet esprit qui infiltre notre corps physique résulte non seulement des tendances héréditaires, mais également de l'environnement domestique, professionnel et social, et des innombrables impressions, idées, préjugés et pensées semblables qu'il a reçues. Nombre de ces derniers ont été reçus d'autrui par le biais d'avis, de suggestions ou de déclarations. Une grande partie provient de notre propre pensée, mais quasiment la totalité de l'ensemble a été acceptée sans véritable examen ou considération. Et oui, c'est ça la rivière des rêves, les idées des autres. C'est le ciment du Bouddha. Et on a là ce musicien qui se dit, Billy Joel, je dois chercher quelque chose qui a été pris à mon âme, quelque chose que je n'aurais jamais pu perdre, quelque chose que quelqu'un a volé. Tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez penser. Alors ici, durant toute la formation, ben, les guides et nous, on s'applique du mieux qu'on peut pour ne pas faire ça, pour ne pas vous dire ce que vous devez penser. Alors bien sûr, j'aime beaucoup les gourous du développement personnel. On en a rencontré plein, Bob Proctor, T. Harv Eker, il y a Zig Ziglar aussi, Tony Robbins, Brian Tracy, tous ces motivateurs, ces coachs, ces conférenciers brillants qui ont tous quelques bonnes choses à partager.
Mais la vérité, c'est que lorsque nous voulons suivre ces choses, ben, nous sommes toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est donc juste un petit peu plus de largeur à la rivière ou un petit peu plus de ciment pour le Bouddha. La seule chose importante, c'est ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre intention profonde? Qu'y a-t-il dans votre DBE? Comment pouvez-vous vous relier à votre intention profonde qui ne soit pas un dérivé de toutes les idées des autres? Ça, c'est la clé. Alors, regardez dans votre cœur, dans ce que vous ressentez au plus profond de votre tripes et trouvez vos besoins personnels authentiques. Car la réalité, c'est que nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé dans le passé et nous serons demain, ben, le résultat de ce que nous pensons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelle est votre intention profonde? Trouvez-la si vous pensez ne pas encore l'avoir, et tout ce qui coule dans la rivière des rêves n'aura plus aucune importance, et vous ne serez plus jamais dans le jugement à propos de tout cela. Alors ceux et celles qui ne savent pas quoi penser, essayent de faire leur choix en fonction de ce que les autres pensent. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça ne dépend vraiment que de vous. Voilà. Donc, encore un petit passage de Hanel que vous allez lire cette semaine. Si l'un de nous se construisait une maison, comment nous serions prudents concernant ces plans, comme nous en étudierions chaque détail, comme nous examinerions avec soin tous les matériaux en ne choisissant que les meilleurs. Et cependant, comme nous sommes négligents dans la construction de notre maison mentale. Waouh! Là, on l'apprend en travers de la gorge, hein, les amis. Vous voyez? Donc, les exercices qu'on vous propose là, ils sont pas exagérés. Ils ont tous leur place et leur raison d'être. Trouvez les connexions et vous trouverez les meilleurs matériaux en vous. Ensuite, partagez-les avec les autres sur cette alliance. C'est juste remarquable. Soyez remarquable en étant vous-même et en sortant une fois pour toutes de la rivière des rêves. Voilà, Françoise, je te passe la main pour nous dire comment se détacher de la rivière des rêves. Tout à fait. Comment peut-on rompre avec cette rivière des rêves? Parce que vous comprenez que c'est vraiment quelque chose d'important. Eh bien, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça c'est vrai, parce qu'on a été conditionnés, ou on s'est conditionnés tous, hein, c'est sans jugement, parce qu'on est tous dans la même marmite. On s'est conditionnés pendant des années, voire des décennies, parce qu'il s'agit en fait de se libérer de l'attachement. Entendez bien ce mot. Il s'agit de se libérer de l'attachement aux idées des autres. Pourquoi? Pour votre vie. Votre vie. Vous devez apprendre à vous détacher. L'attachement, c'est de l'ego, de toute façon. Et vous vous attachez pour vous donner du réconfort. Et aussi pour vous donner une sensation de contrôle. Alors, tout attachement, que ce soit aux personnes, parce qu'on fait tout ça, hein, que ce soit aux personnes, aux choses, à des lieux ou à des résultats possibles, ça rend franchement le détachement difficile et ça vous piège inconsciemment dans ce fameux Bouddha de ciment. Vos peurs vous piègent. Il y avait un bel article cette semaine de Jérôme avec les peurs là dans l'Alliance. Vraiment, merci Jérôme, c'était vraiment super et profond, quoi. En d'autres termes, cela vous piège dans votre mémoire associative qui est non créative. Vous ne pensez pas créer une nouvelle empreinte mentale à partir de votre mémoire associative. Parce que comme Einstein le dit, vous connaissez tous ce proverbe, aucun problème n'a jamais été résolu à partir de la même conscience qui l'a créé. Mais oui, vous avez besoin d'un nouvel esprit pour de nouvelles idées créatives. Et cela demande du détachement. Alors cet exercice que vous allez faire pendant les 2 prochaines semaines, là je vous jure que ça va aboutir à un résultat fabuleux, remarquable. Le résultat,
eh bien, vous allez activer le lobe frontal qui est le lieu créatif, là où vraiment tout ce riche flux d'idées là, de l'esprit universel vous submergera presque, tellement vos nouvelles idées seront géniales. Waouh! Alors, euh, ah voilà, c'est ça, mais comme ça m'est passé, C'était là, trop vite. t'étais trop vite. Bon. Voilà, ok. Hommes et femmes, c'est important ce que je vais dire. Notre richesse est dans la complémentarité et surtout dans la prise de conscience de cette complémentarité. Les hommes et les femmes ont un regard différent, surtout, mais sur l'attachement aussi. C'est comme ça. Les femmes, elles ont tendance à s'attacher à leur avenir, surtout, j'ai pas dit qu'on ne s'attachait pas à d'autres choses, mais c'est principalement, on s'attache à son avenir, elles veulent de l'intimité dans leur relation, qu'elle soit la meilleure, elles veulent les meilleures choses pour la famille, la planification des vacances, l'organisation des repas. Oh, elles essayent l'attachement encore et encore et encore. C'est ainsi. Les hommes, eux, bon, ils vont plus s'attacher au passé, à la dernière blague qu'ils ont lue, aux affaires, vous savez, le vestiaire de sport, là, le verre pris entre les copains au café du coin. Et tout cela, mais ça n'a pas vraiment d'importance. D'autant plus que chacun de nous, on a une partie féminine et une partie masculine en nous. Ça, c'est bon de se rappeler. Mais l'attachement, il empêche le détachement. Dès que nous sommes détachés, là nous trouvons le chemin de l'émerveillement, de l'aventure et de nouveaux mondes. Mais ça demande du travail. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. La nouvelle sagesse que vous recherchez, parce que c'est ça que vous recherchez, elle réside, aïe, dans l'incertitude et pas dans ce qui vous est familier. Et ceci, c'est la réalité. Et si nous sommes dans le flux de donner et de recevoir, suivant la loi d'Emerson, eh bien, c'est beaucoup plus excitant que ce que vous pensez, même de tout ce que vous pouvez vous imaginer, parce que vous allez pénétrer dans de nouveaux mondes. Et du coup, de nouvelles pensées vont pénétrer ces nouveaux mondes. Alors pourquoi sommes-nous si attachés là à notre réalité courante, qui est connue, qui est quotidienne, qui nous empêche de voir une nouvelle réalité? Mais parce que nous sommes attachés à notre zone de confort. Et ce sont nos mémoires qui nous en empêchent. Au fait, nous avons peur de l'avenir. Tant que nous ignorons que l'avenir, c'est quoi? C'est nous-mêmes qui le construisons. Ah! Alors, d'autre part, la société nous a bien éduqués pour que l'on ait peur, mais de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, la plupart des gens, ils ont peur du présent, ils ont peur du futur. Ils ne peuvent que trouver du soulagement en quoi? Ben, en se tournant vers leur passé. Parce que ça, ils le connaissent, c'est familier pour eux. Et ils ne veulent pas s'en détacher tellement c'est réconfortant et c'est sécurisant. Mais il est temps d'aller de l'avant, mes amis. Alors, regardez en arrière ou en avant, je vous jure que ça empêche de vivre le grand moment de sa vie, qui est quoi? L'instant présent. Et si vous êtes dans le flux de donner et de recevoir, mais ça va être plus formidable que vous ne pouvez l'imaginer, parce que vous allez vraiment pénétrer de nouveaux mondes, parce que de nouvelles pensées vont pénétrer ces nouveaux mondes. Et comme l'a souligné Joe Dispenza, que certains connaissent peut-être, le drame humain est que peu importe quel est votre défi, mais regardez en arrière ou regardez en avant, mais les deux vous empêchent de vivre le plus grand moment de la vie, le présent. Le présent avec l'incertitude du moment présent.
Alors, quelle est la preuve la plus claire que tout le monde ici présent à cette session est encore absorbé par l'attachement? Moi, je vais vous le dire. La réponse c'est vos avis, vos opinions. Ah, vous aimez donner votre opinion sur absolument tout, hein? Sur ce que, je sais pas moi, le président devrait faire pour les soins de santé, pourquoi les banques ne devraient pas autoriser leurs employés à déjeuner à midi, parce que c'est le moment où les gens vont à la banque, pourquoi les feux de signalisation à tel endroit, là, ils sont mal alignés dans la ville, et ce que la mairie devrait faire pour rendre la ville plus propre, et si c'était un bon film ou un mauvais film, et pourquoi le voisin vient d'acheter une troisième voiture, et blablabla, bla, 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 bla. Mais ce sont toutes des opinions. On donne son avis, par habitude d'ailleurs, surtout. Bien sûr, vous êtes tellement sûr d'avoir raison. Ah, c'est de là que viennent souvent les bagarres. Vous vous reconnaissez peut-être, hein, et même sûrement, hein, dans cette habitude de donner votre avis, votre opinion à propos de tout et de n'importe quoi. Alors, faites attention. Faites attention. À partir de maintenant, j'ai dit maintenant, hein, maintenant là, maintenant, tout change pour vous. J'ai bien dit tout change pour vous. Plus jamais d'opinion à partir de maintenant. Et je dis bien à partir de maintenant. J'ai bien, je le répète, pas dans 10 minutes ou dans 10 secondes ou dans 20 minutes, hein. Non, non, maintenant. Pas d'avis. Pas d'avis à propos de cet exercice, s'il vous plaît. De vous, ou de moi, ou de personne. C'est l'exercice à propos de cet instant présent. Go, c'est parti. Plus d'opinion. No opinion. Sauf, là, je vous le permets. Si vous avez une expertise, évidemment, de classe internationale et que quelqu'un vous demande, je sais pas moi, Paul, pourriez-vous me donner votre opinion à propos d'eux et que c'est justement son domaine, hein? C'est bien que Paul puisse donner son avis d'expert. Mais à part ça, aucun avis, aucune opinion, hein. OK? Si vous n'êtes pas expert, je veux dire vraiment un expert, eh bien, ne donnez pas d'opinion, s'il vous plaît. Oh, la vie va changer. Tout ce qu'on entend, c'est une opinion, pas un fait, pas une vérité. Contentez-vous maintenant d'être, ça va être passionnant, d'être un observateur. Quand vous jugez les opinions des autres dans votre tête, clac, c'est une opinion. Et toutes ces opinions, ce sont des attachements. Alors, si vous parvenez à éliminer toutes les opinions, bravo. L'étape suivante, parce qu'il y a une étape après, ce sera l'élimination de l'attachement. Et quand vous serez détaché, yes, vous serez vous-même et prêt pour l'exercice du changement de vie. Alors, le mot observe, vous allez l'entendre à toutes les sauces, tellement c'est important. Observe comment vous vous exprimez, observez comment vous vous exprimez constamment, là, comment vous exprimez des opinions à propos, ben, on le fait tous, moi, avec, vous savez, à propos du temps qu'il fait. Oh, il fait beau, mais sûrement qu'il va pleuvoir cet après-midi, hein. Clac, c'est une opinion. Que penses-tu de ce nouveau directeur général? Paf, opinion. Que penses-tu de la fin de ce match de tennis, là? Oh là là, opinion. Que penses-tu de la situation de la fille de Madame Dupont? Opinion. Opinion à propos de tout et de n'importe quoi, et ça ne nourrit personne. Alors, étant donné que vous pouvez vous débarrasser de toutes les opinions, oh, la prochaine étape sera de vous débarrasser, je l'ai déjà dit, de l'attachement. Et quand vous serez détaché, je le dis, je le répète, vous serez prêt pour un changement de vie parce que vous aurez relâché vos croyances limitatives. Et ce qui est vraiment important, c'est d'observer à partir de maintenant. Après 2 ou 3 jours, vous allez voir. Vous allez observer comment vous serez capable de vous taire. Ça ne va pas venir en un coup, hein, je vous dis comme ça ne se fait pas tout de suite. Après 2, 3 jours, là, vous serez capable quand même de temps en temps de vous taire la plupart du temps face à une opinion. Et ce qui est marrant,
c'est quand vous allez déraper, clac, et que vous vous en apercevrez. Ah, zut, opinion. Restez dans l'observation. Vous allez vous amuser, je vous jure. Donc, dès à présent, vous faites le travail, pas d'opinion, parce que c'est de l'attachement à 100%. Et ceci, ça prépare le changement de vie qui vous est promis. Mais je parle vraiment de changement dans votre vie, hein, qui n'est possible qu'après une telle préparation. On vous a dit que tous les exercices étaient vraiment étudiés ici pour ce changement de vie en fonction de votre DBE. Alors, vous allez partager quotidiennement dans l'Alliance, dans la communauté des membres actifs, sur ce qui se passe avec les opinions en vous et comment vous vous débattez avec ça, mais comment aussi vous triomphez. Et ainsi de suite, racontez vos histoires, mais ne donnez pas de conseils, s'il vous plaît. Alors, le succès, il a ses exigences. Quoi qu'il se passe, gardez le sens de l'humour. Riez de vous. Bon, partagez vos observations. Soyez vous-même, restez pas seul. On aime tous rire, alors faites-nous rire. Faites-vous rire. Encore une fois, j'ai donné une opinion. Oh, j'aurais pas dû. Oh bah, voilà. Fera mieux la prochaine fois. Exercez-vous au pas d'opinion pendant une semaine. Et ce sera probablement qu'au bout de la deuxième semaine du pas d'opinion que vous parviendrez peut-être à vous taire et à calmer votre mental. Et à partir de là, petit à petit, les choses vont changer. Donc, poursuivez la lecture de la loi de donner et recevoir et partagez ce que vous observez à propos de donner et de recevoir. Partagez dans l'Alliance Mastermind, là, sur la plateforme des membres actifs, afin que vous puissiez tous vous préparer au succès dans ce cadre précis. Pas d'opinion et la loi du don. Ben, fondamentalement, ce que nous faisons ici, c'est de vraiment jeter les bases pour construire une progression. Nous construisons une progression. Et je parle d'une puissante progression. Vers quoi? Vers l'état de paix de l'esprit, heureux, joyeux et qui se produit sans effort. Et ceux qui acceptent la suggestion et surveillent vraiment le pas d'opinion, ils partagent, s'il vous plaît, leurs expériences dans l'Alliance. Et en faisant cet exercice, ça changera vos vies à tous. Alors, préparez-vous au succès. Et maintenant que c'est la semaine 5, hein, voilà un petit exercice que vous avez. Encore un exercice. Oh là là. Que vous allez aimer parce qu'il crée un changement important. Donc, vous avez acquis un certain contrôle de votre corps maintenant pendant les pauses assises. Hein, vous pouvez maintenant donc passer quand même à une étape suivante, une nouvelle étape. Dans votre pièce, là, en position assise, comme avant, il n'y a rien qui change. Mais mentalement, vous allez, on en a parlé tout à l'heure, mais sélectionner vraiment une image sympa qui sera en association avec votre idéal de vie, avec votre DBE. Je reprends ce que Anne nous dit. Faites-en une image mentale complète. Voyez les bâtiments, les terrains, les arbres, la mer, les amis, les associations, les couleurs, les odeurs. Tout est complet. Au début, vous vous surprendrez à penser à tout, sauf à l'idéal sur lequel vous désirez vous concentrer. Mais ne vous découragez pas. La persévérance gagnera. Souvenez-vous que l'esprit humain a du mal à retenir une pensée pendant plus de 6 secondes. Mais persévérez et revenez sur cette image de Dianel en y associant l'émotion, cette expérience agréable que vous vivez et ressentez. Et ressentez l'émotion, la couleur des yeux des gens, la couleur de l'océan peut-être, ou si vous êtes dans les bois ou assis à une table, je sais pas, peu importe. Parce que la persévérance exige que vous pratiquiez cet exercice tous les jours, sans faillir. C'est ce que vous rappelle Arnold. C'est ce dont Luc a parlé au début. D'ailleurs, vous vous retrouverez à penser à tout, je vous jure, sauf à cet idéal.
sur lequel vous voulez vous concentrer. Mais ne vous découragez pas. C'est ça la leçon. Ne vous découragez pas. La persévérance va gagner à condition que vous pratiquiez cet exercice chaque jour. Mais c'est un exercice sympa, hein? Alors, ça va. Donc, je, je me répète souvent, mais je pense que c'est important. Autrement, on dit ça va trop vite, ça va trop vite. Je sais que ça va très vite, mais c'est pour que vous ne vous attachiez pas à ça. Mais donc, on le répète, on essaie de mettre un maximum d'images. Bon, ok, des images de nous, mais c'est pas grave, vous mettez les vôtres à la place. Donc, vous choisissez un endroit qui a déclenché dans le passé des émotions similaires à celles que vous voulez ressentir dans votre DBE. Pour chacun, c'est différent. Donc, je donne un petit exemple personnel. Moi, je peux faire ce que c'est, évidemment. Donc, enfin, c'est ce que Luc a raconté tout à l'heure. Donc, Luc et moi, on a célébré un jour notre anniversaire de mariage dans un endroit, c'est vrai, en Andalousie, un endroit paradisiaque au bord de la mer. Wow! Là, c'était sympa. Eh bien, mais au-delà de ce sympa, en fait, j'ai relié donc l'émotion, la joie ressentie durant ce moment de fête là au bord de la mer, à ma DBE, parce que c'était une émotion que je voulais reproduire, que j'aimais et que je voulais expérimenter à nouveau pour un nouveau but de ma DBE, à savoir qui était, enfin, Luc l'a dit tout à l'heure, emmener toute la famille là-bas, tous les 16, ensemble. Donc, en résumé, j'ai adoré cet instant au bord de mer, en amoureux, là, au soleil. Ça, c'est pas très compliqué hein, à comprendre. Mais j'ai associé ces émotions expérimentées à un nouveau but de ma DBE. Et le but était de revivre ces émotions, mais avec notre famille à cet endroit. Et on l'a fait l'année suivante. On a vraiment eu la joie d'inviter tous les enfants, les petits-enfants, etc. Et on les a même invités dans ce restaurant-là, ce même restaurant en bord de mer. Donc, si vous avez eu une très belle émotion à un certain moment, à un certain endroit, et que vous vous dites, oh, je voudrais revivre cette belle émotion avec telle ou telle personne, eh bien, c'est ça que vous allez ressentir lors de vos prochaines visualisations. On veut vraiment être certain que les consignes sont claires, hein? Entre autres, pour tout ce qu'on vous a demandé de faire. Pour l'exercice, là, pas d'opinion, pas d'opinion, pas d'opinion, ni verbalement, ni dans la tête, hein? Parce que ça c'est aussi des opinions. On doit vraiment, vous devez être des observateurs sans jugement. Être conscient de ce que l'on fait, ça, c'est le début du changement. C'est vraiment 80% du succès. Donc, n'oubliez pas, ça va vous aider, ça va aider les autres de partager vos expériences sur la plateforme des membres actifs. Allez, au moins 3 fois par la semaine, sur la semaine, chacun. Laissez partir cet ego et ne dites pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais ils ne penseront rien puisqu'ils sont dans le pas d'opinion. Personne ne pensera rien puisque c'est ça l'exercice. C'est un exercice à vie, hein? Pas rien que pour la semaine. Donc, observez-vous et soyez gentil et patient avec vous, soyez persévérant. Ah, encore une opinion. Mais non, soyez sympa avec vous. Observez vos conversations, notez la différence qui peut se produire quand vous ne donnez plus d'opinion sur les choses ou sur les gens. Et remarquez les changements qui se produisent. C'est franchement intéressant. Parce que vous aurez beaucoup plus d'énergie. Vous n'allez pas perdre vos énergies avec des opinions. Donc, vous allez en avoir de l'énergie. Vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup plus détendu même quand vous allez faire ces exercices. Bon, je résume un peu là, même si c'est mis dans le cahier de travail, hein. Donc, maintenant, la clé de la maîtrise, ben, c'est la 5e semaine, hein, ça, vous savez, maintenant, vous connaissez le truc. Par contre, vous entamez la 3e vérité de vivre dans la grandeur, qui est relâcher les croyances limitatives. Le R de girafe. C'est le R de girafe. Vérité impressionnante. Vous allez faire de chouettes et de belles découvertes. Bon, vous pensez à rédiger votre article de presse sur la plateforme
Vous poursuivez la lecture du constructeur d'empreinte mentale, les fiches de service, la loi de donner et recevoir, vous notez à l'agenda et tous les détails ici que je vous raconte. Maintenant, vous connaissez la formule, c'est dans le cahier de travail. Votre article de presse, vous le lirez à voix haute, vous le lisez ici, vous le lisez à voix haute le jeudi. Ah, si j'ai mis le vendredi, puisque cette semaine, il sera prêt au plus tard le vendredi. Oui, ok, Ouais. d'accord. Donc maintenant, on change, on dit Oui, vendredi? oui, dans quel travail j'ai mis vendredi aussi, comme ça tout le monde a le même Ah temps. bon, ok, d'accord. Donc, vous lirez l'article de presse à voix haute le vendredi, mais vous le vivrez dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, en ressentant les émotions. La lecture de votre article de presse le vendredi à voix haute, avec les émotions, ça, ça compte comme une des lectures de votre DBE hein, pour cette journée du vendredi. Dans le chapitre 5 de Anne, vous allez découvrir cette semaine, vous lirez au chapitre, enfin pas le chapitre, excusez-moi, au paragraphe 29. Rappelez-vous que la pensée, c'est le feu qui crée la vapeur, faisant tourner la roue de la fortune dont dépendent vos expériences. Oh oh! Alors vous allez utiliser ce qu'on appelle le R2A2, reconnaître, relier, assimiler et appliquer ce que vous avez appris avec l'exercice de la deuxième vérité d'en vivre dans la grandeur. Donc, ce que nous vous apprenons, ce sont des méthodes inductives et déductives d'utilisation de votre esprit. Appliquez-les quand vous lirez votre article de presse. Voilà, alors, donc ça fait beaucoup de choses tout ça, mais voilà, je pense On que avance, on les choses avance. vont commencer à bien bouger. Ça bouge Yes. déjà, hein, on le voit dans vos partages, donc c'est fabuleux. Bravo à toutes et à tous. Et si vous êtes, si vous avez l'impression que vous êtes un peu en arrière par rapport à certains témoignages, surtout, ne vous inquiétez pas, ne vous D'opinion. culpabilisez pas, surtout non plus pas d'opinion, évidemment. Chacun et chacune a son rythme dans la vie. Voilà, chacun avance, chacun ne part pas au même endroit. Hein, on n'est pas tous alignés sur la ligne de départ quand on démarre cette formation. On a tous des expériences déjà derrière nous. Donc voilà, soyez vous-même, partagez, soyez en gratitude et soyez, disons, des ressources les uns pour les autres. C'est vraiment ça qui va vous faire progresser tous collectivement. Et donc, pour en venir à cette bourse d'études, la question pendant le sondage, c'était est-ce qu'on reconduit ou pas le système de la bourse d'études prépayée? Et comme les autres années, ben voilà, on est en gratitude. Vous avez répondu à l'unanimité. Tout le monde a répondu. Bravo et merci. Et voilà, tout le monde a décidé de prolonger pour l'année prochaine ce système. Et donc, si du coup, vous avez tous donné votre appréciation du montant, votre choix, il y avait quatre montants possibles proposés. Et on s'est calé comme l'année passée à 59 euros de moyenne. Donc, c'est le chiffre qui sera retenu pour la dotation. Voilà, on vous remercie de tout cœur d'avoir répondu à ça de cette façon. Et donc, on va mettre cela en route. Ce sera donc cette dotation pour l'année avec 5 échéances à partir de début février, donc maintenant, cette semaine-ci. Et donc, les débuts de mois jusqu'à juin, ben, ce sera les 5 échéances. Donc, les dates sont reprises, hein, je les ai mises ici. Bah, voilà, vous pouvez les noter si vous voulez, mais elles seront aussi reprises. En gros, c'est le premier jeudi du mois, sauf pour le mois de mai qui l'a tombé un peu tôt, donc on l'a mis au deuxième jeudi. Mais voilà, à partir de cette semaine qui vient, on va démarrer le système de la dotation pour 2025. Alors, le lien vers la page de règlement de la dotation, je vais le mettre en ligne dès qu'on a terminé ici, tout est prêt. Vous allez trouver trois montants au choix quand vous allez cliquer sur ce lien. Il y a la contribution normale que vous avez décidé ensemble. Il va aussi y avoir un montant supérieur qui s'appellera bienfaiteur ou bienfaitrice. Et ça, c'est un montant qui est calculé sur la moyenne de toutes les contributions des 4 dernières années qui étaient supérieures au montant normal. Voilà.
Donc, depuis 2020, j'ai additionné tous les montants supérieurs, donc des contributions de bienfaiteurs, et c'est le montant moyen qui est là. Et alors, il y a un montant mécène qu'on a calculé sur la moyenne des 30 plus grosses contributions depuis la création de la clé de la maîtrise, même du côté de Marc. Et donc, ça, c'est un montant encore plus élevé. Bon, voilà. Et chaque mois, vous pouvez choisir chaque fois de contribuer d'une ou l'autre façon. Il n'y a pas de mise en système automatique, donc chaque mois, vous allez devoir décider si vous continuez, si vous contribuez, euh, et à quel montant. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Voilà, donc on est en tout cas en gratitude que vous ayez décidé d'accorder votre confiance une fois de plus à cette formule que je trouve hyper originale et qui a du sens pour nous en tout cas, et qui permet la poursuite pour un maximum de gens de profiter de cette formation. Vous avez donc pris le sort des futurs membres de la clé de la CMAMM entre vos mains et dans vos cœurs aussi. Hein, voilà. Et le but de 100 nouveaux membres qu'on s'est fixé, ce sera pour 2026. On est vraiment focalisé pour y Est-ce arriver. qu'on peut attendre une petite demi-heure ou pas? Voilà. Et donc, on en a terminé maintenant. On va passer au mastermind. Si vous avez des questions. Ah oui, ben voilà, je n'avais pas affiché tout ça. Je vous laisse le temps de regarder les trois montants. Donc, bien fait. Donc, le montant normal, ça va être 59 euros. Bienfaiteur 78 et mécène 135 euros. Voilà. OK, ben, c'est le moment du mastermind. Donc, donc, oui, cette page va être mise en ligne tout à l'heure dans la soirée. Vous aurez accès. Et donc, l'échéance, ce sera jeudi prochain, jeudi 8 février. Et voilà, les amis. Bon, j'espère que vous avez bien tenu la route là, avec cette matière très dense, mais voilà, c'est passionnant. On rentre dans vraiment des choses inhabituelles maintenant et votre empreinte mentale va être Couper le bien secouée. partage. Oui, je vais couper le partage. Attention, voilà, comme ça, hop, La vidéo. on va se mettre en route pour la vidéo. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mon vidéo. Ici. Voilà. OK, alors est-ce qu'il y a des questions, des partages, des, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez partager? Ah oui, c'est Ah, bien. C'est parce que c'est une question de choisir le style de mosaïque, mais je ne sais plus comment on fait. J'ai perdu le contrôle de ça. Ah, c'est comme ça. très bien. Voilà, donc c'est. Attendez, je vais aussi enlever chose parce qu'il y a Françoise qui apparaît, qui disparaît régulièrement de l'écran. Elle a un fluide spécial qui fait que le fond d'écran Zoom C'est marrant, moi pas. ne marche pas pour elle. Donc, ah, ah, ici. Ah, ça va être plus facile comme ça. Ah, il me semble que vous êtes bien calme là aujourd'hui. Ouais, ils sont tous KO. Ils sont pas dans le pas d'opinion. Ah oui, c'est ça, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que vous êtes sans voix. Voilà nos opinions, Karim. Tout à fait. Bon, je vais parler en premier alors. Vas-y J'a- Didier. j'a- J'attendais que les nouveaux réagissent avant de parler. Donc, le PowerPoint que nous a envoyé, il est slide par slide et non pas 4 par 4. Mais bon, c'est C'est un parce que détail. j'ai pas pu le faire 4 par 4. Ok, c'est pas grave. Il y a un système il y a enfin, il me dit qu'il y a des caractères spéciaux qui ne, et franchement, j'ai passé un quart d'heure à essayer de trouver dans quel slide ça se trouvait. J'ai pas trouvé. J'ai évité, je me suis dit, je vais pas passer la soirée à ça. Ouais. Donc, je voulais envoyer en Bon, version. en plus, c'est un détail, hein. Le, Non, le- le deuxième, le deuxième détail, l'imprimer, c'est embêtant, mais bon, voilà. ouais. Je l'ai mis dans le chat, c'est Véronique, c'est la Sainte Véronique aujourd'hui, juste pour. Voilà. Ah, ben, bonne fête, Véro. Yeah. Et la troisième chose, le no opinion, pour moi, c'est l'exercice le plus difficile, même après 4 années. Donc, voilà.
Et il est difficile, mais est-ce que il t'a rapporté des choses déjà? Ah ouais, non, non, mais c'est fabuleux comme c'est et la paix de l'esprit, c'est waouh, c'est vraiment la paix de l'esprit. Tu t'apaises naturellement à ne pas faire ni critique, ni jugement, ni comparaison. C'est, pour moi, c'est ça. Hmm. Ouais, super. Merci Didier. Ouais. Et je t'en prie. Moi, je me suis rendu compte aussi que ces opinions, quelle perte d'énergie, quoi. Je dis, mais finalement, ça ne me nourrit pas, mais quelle perte d'énergie, quoi. Ah oui, énergétiquement, on se vide Ah oui. complètement. Hum. Oui, merci Véronique. Très belle semaine aussi. Alors, je vois il y a Nadège qui voulait. Non, ah oui, mais Si, c'est un si. truc privé, c'est parce qu'elle veut de l'impôt Non, sur la non, mais formation américaine. vas-y Nadège. Oui, bonsoir à tous. Oui, Euh, bonsoir. oui, sur le pas d'opinion, en fait, je voulais juste dire qu'effectivement, ça a d'énormes conséquences positives après. Parce que du coup, on attire beaucoup de gens à nous, au final. Et on devient fiable, ou ouais, on est fiable aux yeux de beaucoup de personnes. Garder un secret, par exemple, dire que voilà, on ne le répétera à personne, ça fait partie de, voilà. Et puis, ne pas donner son opinion, tout à fait, voilà, c'est, c'est, c'est positif pour les autres, quoi. Et on est à l'écoute des autres, on est attentif aussi. Ouais, Donc, merci, en se merci taisant, on est attentif à ce qui est dit, on analyse aussi, on observe et voilà. super. Merci Ouais. Nadège. Oui, oui, je suis Ouais. bien d'accord avec toi. Oui, Et ça Oui, nous ouvre des portes, beaucoup de Christophe, portes. tu voulais dire un mot aussi. Jérôme. oui, juste bonjour à tous. Juste une question concernant le profil sur la plateforme Mighty. Donc, on complète de façon très, très simple. Attends, redis-moi, c'était une question là? Oui, c'est une question concernant le fait de compléter notre profil personnel Ah pour se oui, présenter sur la plateforme. avec la photo et tout. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de mettre la photo et une présentation brève de Oui, ce qu'on fait. une ou deux phrases, des choses. En fait, il faut pas mettre un CV, hein, loin de là. Il vaut mieux plutôt mettre quelques mots sur la manière dont tu as envie de te présenter, en fait. Voilà. Et ça Très peut bien. être ça doit pas, tu dois même pas mettre ta profession, des choses comme ça. Là, ça ferait un CV très formel. C'est pas ça du tout. C'est voilà, comment est-ce que tu as envie qu'on te perçoive pour l'instant. Ça peut changer l'année prochaine. Tu peux marquer génie du débroussaillage, par exemple. Un heureux débroussailleur. J'aimerais, j'aimerais bien m'en débarrasser de cette casquette. Allez, courage, ça va. Après, tu peux venir ici. Ah oui. En tout cas, merci pour le retour. Alors, il y a Catherine qui pose la question, j'ai pas bien Et il y a compris. Jérôme qui a demandé la Oui, parole. attends, je prends vite la question de Catherine. Le terme dont Didier C'est à parlait. Didier à répondre. Ben, non, Didier disait, il parlait de l'opinion, de ne pas donner son opinion, Oui. c'était ça qui disait être très difficile. C'était ça, hein, Didier. Moi, j'ai une question sur l'article. Parce qu'il y a encore. Absolument. Ah, attends. Ah, Donc, ah, on a noté, Christiane, on passe vite la main à Jérôme qui parce avait qu'il y levé a la main, avant. puis on vient vers toi. Vas-y, Jérôme. Oui, oui, bonjour tout le monde. En fait, pour le pas d'opinion, c'est vrai que ça a toujours été un défi pour moi déjà l'année dernière, mais la méthode que j'ai prise, parce que mon travail, c'est justement de conseiller et de donner une opinion sur plein de situations différentes. Certaines que oui, je maîtrise, d'autres, voire très peu, voire pas du tout. Donc c'est un peu particulier. Et en fait, l'idée, c'est d'abord de ne pas juger les gens par rapport à ce qu'ils font, par rapport à la question qu'ils posent, par rapport à leurs actes, tout simplement parce que j'ai pas leur histoire, j'ai pas leur position, j'ai pas évolué comme eux dans la vie. Euh, Déjà, ça aide en fait à prendre du recul. Je le vois plus comme ça. Je le vois pas comme dire une opinion, je vais être quelque part, on va me la demander. Donc, on me demande quelque chose, un plan par rapport à une situation. Mais je vais prendre du recul, être assez factuel, en fait, le voir plus comme une solution, que comme une opinion, une idée potentielle ou un échange d'idées. Mais
quelque part, il y a une partie d'opinion, mais si on prend du recul, elle ne nous envahit pas. C'est ça que je vois. On se laisse pas envahir par ça. On fait pas du jugement, on dit c'est pas grave. J'ai mis une situation, il y a un ensemble d'idées qui ont été jetées par rapport à ça. Et c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est pas évident quand professionnellement, votre travail, c'est de donner votre opinion, d'être complètement détaché. Mais on peut l'être quand même le plus possible. Et une fois que c'est fini, qu'on sort de cette réunion, ou quoi, on n'y pense plus en fait. Donc ça nous envahit pas pour le reste de notre vie, sur ce qu'on veut faire à côté. On n'est pas en train d'y penser matin et soir, qu'est-ce que j'ai dit la veille, qu'est-ce que j'ai fait. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est pas quelque chose qui est facile. Ce truc que je voulais dire aussi, j'ai parlé avec Stéliana ce matin par rapport à ma DBE. Et c'est un peu par rapport à l'article que j'ai écrit aussi. Maud Bourquet parlait beaucoup des dates. Moi, en fait, ce qui m'a aidé depuis une semaine, c'est pas la date, c'est le terme aventure qui m'a frappé. Parce que j'ai toujours aimé ce terme un peu d'inconnu, un peu quelque part, un peu d'excitation, un peu d'action. Et c'est l'inverse de ce que j'ai en ce moment dans mon travail, mais alors vraiment complètement. Et c'est ça qui m'a dit, bah non, ça suffit, j'enlève ma sécurité pour partir. C'est pas la date, c'est pas le quand. Le camp n'a pas tellement d'importance pour moi, là, c'est vraiment le terme, aventure. C'est ça qui m'a dit, OK, c'est le moment que ça arrive la semaine prochaine ou dans 3 mois, c'est pas grave, mais le fait d'y penser comme ça et d'y être prêt, bah, ça arrivera plus tôt que tard, de toute façon. C'est Hmm. un peu comme ça que je le vois. Oui, oui, oui. Ok, merci Jérôme. Ben oui, donc comme on disait, si vous avez dans votre profession l'obligation de donner des opinions Ben ouais, par rapport à votre domaine d'activité, etc., ben oui, là, évidemment. il N'a faut le rien à faire. voir. Donc ici, on est vraiment dans le quotidien mais c'est un exercice effectivement qui Et change. ne pas juger, en fait, ne pas juger en donnant son opinion, ne pas juger l'opinion des autres, qui peut être des fois même tordue mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi elle a eu cette opinion, à sa place, j'aurais peut-être eu la même. J'aurais peut-être eu le même jugement. Donc, je ne veux pas juger la personne. À partir de là, je juge moins l'opinion. Bon, presque pas. Je donne juste mon idée sur une question. C'est un Voilà. peu ça. Après, dans le cadre du travail, c'est des opinions objectives. C'est ça la différence dans le Moi, travail. c'est assez politique, donc c'est l'objectif. Ouais, c'est pas toujours si objectif que ça. Ouais, l'objectif de l'exercice, c'est en dehors du travail, no opinion en dehors du travail. Voilà, parce que c'est C'est-à-dire, subjectif c'est hors du vraiment, c'est travail. vraiment un exercice simple, enfin, simple. C'est en dehors de tout ce qui est aspect professionnel, Professionnel. où tu es obligé de donner une opinion. Dans tout le reste de ta journée, la moindre truc, la moindre sollicitation, hop, celui-là, machin, patin couffin, comme expliquait Françoise, c'est vraiment ne plus réagir au quart de tour par rapport à tout ce C'est ça. qui nous agresse, entre guillemets. Ou tout ce qui vient vers nous, effectivement, puisque Voilà. c'est lié, enfin, tout ce qui ressort de Hum, Ouais. notre Il y a mental. plus, il y a pas d'opinion, il y a que des solutions en fait aux ouais, choses. tout à fait, Nicolas. Super. Ok. Bon, Jérôme, merci. Merci à vous tous. Christiane, tu voulais Ouais. poser une question, je crois. Je voulais des précisions, mais je demanderais à mon coach, mais sur l'article, parce que c'est la journaliste qui écrit, donc elle écrit, est-ce qu'on doit écrire les questions et les réponses que nous faisons? C'est vraiment pas parce qu'un artiste, qu'est-ce que je raconte, un artiste, un article, et il n'y a pas souvent les questions, enfin, c'est pas toujours qu'il y a les questions. Non, Euh, là, alors, en fait, La oui, créativité. tu choisis le style que tu veux, en fait. Moi, je me d'accord, rappelle la première fois que je l'ai fait, j'ai pris le style du Time Magazine. C'est un style d'article très, très formel, en fait. Il y avait une structure toujours la même dans ces articles, et donc j'avais pris ça comme modèle. Donc, si par exemple, tu peux, je sais qu'il y a des articles, des interviews dans lesquels ben, les questions du journaliste sont reprises et puis il y a les réponses derrière. Il y a d'autres articles où c'est pas comme ça, il n'y a pas les questions, mais il y a juste une description. Le journaliste a posé des questions et puis ben, toi, tu lui as donné des réponses et puis lui, il a fait un article en fonction de tes réponses. Voilà, d'accord, tu choisis vraiment la forme que tu préfères, qui te vient. Mais tu d'accord. écris Du coup, avec un journaliste, hein. voilà. Du coup, c'est beaucoup plus riche que la DBE puisque
chaque phrase doit être illustrée comme un article journalistique, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc il y a plus d'éléments, plus de couleurs, etc. Les journalistes, normalement, ils écrivent pour intéresser les gens, donc il ne faut pas que les gens s'endorment, sinon ils liront pas. D'accord, Oui, il faut que ça soit vivant, etc. Et Enthousiaste, ouais. c'est ça qui crée le défi, et en même temps, après, qui va être l'outil magique pour pouvoir revivre la DBE sous cet angle-là, en fait. d'accord. Merci. Merci pour ta question, je pense elle est précise. Merci aussi pour la réponse. Alors, Céline. Céline, je vois que tu as levé la main, donc si tu veux parler, ton micro est ouvert, je vois. Merci. Mm. Euh, Moi, je suis partagée dans plein d'émotions parce que, en fait, j'ai créé une opération à cœur ouvert parce que j'ai un truc qui a pété dans mon cœur. Et, euh, et c'est un peu perturbant de commencer ça pour créer une belle vie et de tomber dans une anomalie comme ça et que ça va être une convalescence longue. Et, euh, et du coup, ça me fait varier un peu ma DBE. Les objectifs vont pas être les mêmes. Et ça m'aide aussi quand les moments sont difficiles, d'être tout le temps allongé au lit, de, d'arriver à changer la pensée pour que. Mais c'est un vrai challenge, du coup, là, ça prend une ampleur assez forte et assez grande. Et, euh, c'est pas facile de se dire que j'ai créé ça. Et c'est vrai que ma vie était intense. Je me vois quand j'étais en colère dire je veux du temps pour moi et je veux que ça ralentisse. Mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, en fait. Ah, ah. Parce que ça peut ralentir très fort, du coup. Donc, tu as un pouvoir créateur vraiment puissant, apparemment. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Enfin, ce que je pense et ce que je ressens. Voilà. Et comme je Ah, suis souvent dans des tempêtes émotionnelles, eh ben, voilà. oui, oui, oui. Bon, après, c'est grave, mais j'ai eu plein de chance dans ce qui m'est arrivé. J'aurais pu ne pas être là aussi. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça. Quand je suis arrivée, j'étais bien soignée, j'ai eu le meilleur des chirurgiens, j'ai tout ça. Et l'opération qui devait être compliquée a été moins compliquée. Donc dans tout ça, il y a beaucoup de chance. Mais c'est quand même une sacrée épreuve. Ah. Donc Oui, oui, c'était oui. Alors, un peu perturbant. je comprends, je comprends. L'univers il a ses raisons et donc tu es là. En même temps, je te vois même sourire, donc c'est que, c'est que l'épreuve a été. Bon, j'ai toujours quelque chose qui me revient dans des situations comme ça ou difficiles pour moi ou pour les autres, c'est que l'univers ne nous met jamais devant des épreuves qu'on n'est pas capable Ah, de surmonter, quoi. Et Ah donc, oui, j'avais oublié celle-là. voilà. Mm. Et du coup, plus dure est l'épreuve, ça veut dire aussi que plus on a de capacité, apparemment, puisqu'on surmonte. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, C'est vrai. en- Quand en- ça va, je pense à ça. C'est vrai. voilà, Qu'après, je serai vachement plus forte. voilà. Et donc là, tu es parti pour Ouais. combien de semaines de convalescence, Céline? C'est déjà spécifié, Ils m'ont ils m'ont opéré ouais, vendredi. Et, il y a au moins 2, 3 mois, 2, 3, 4 mois, parce qu'ils ont cassé le sternum, donc faut le temps Ok. qu'il se solidifie. Donc dans la vie, ça change tout. J'ai 3 enfants en bas âge, je pourrais pas faire les cours, je pourrais pas faire le ménage, je pourrais pas. Ça demande un réaménagement de tout qui est, voilà. Bon, bah, j'ai plusieurs semaines au lit pour mentaliser tout ça et en faire quelque chose de sympa. Et je me disais, j'avais demandé plus de reconnaissance d'amour. Ah bah là, j'ai eu un plein d'amour dans tous les sens. Donc, Ah, ouais, vraiment, comment on formule, c'est un peu particulier, quoi. en tout cas, je te trouve déjà Et voilà. plutôt en forme après 2 jours moi, d'une je trouve aussi. opération pareille. Bravo, quoi, parce que là, Mm. c'est du lourd, hein. Wow. Bon, en tout Je cas, pense que ça m'aide. À un moment, on m'a proposé la télé ou les livres et j'ai préféré lire les livres que j'avais que regarder la télé. Ça oui, m'apporte oui, beaucoup plus. il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, ça c'est sûr. C'est C'est sûr. là où j'ai vraiment senti la différence. Voilà. En tout cas, Donc, je voilà. t'encourage, Ouais. sers-toi du mastermind. Tu fais partie d'un groupe qui a une puissance d'énergie aussi très importante. Donc, tous ensemble, on Mm. divisés les uns pour les autres. C'est tout à fait ton droit de puiser dans l'énergie. Voilà, on s'apporte les uns aux autres et faut en profiter. Donc, et bravo d'être D'accord. après 2 jours.
après cette expérience assez, Hum. enfin, qu'on aimerait éviter, mais enfin voilà, c'est fait. Donc, C'est ça. il faut y voir le positif aussi. Je pense que, ben oui, le cœur, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, hein. Ben, ça l'a Mm. toujours été, mais aujourd'hui, c'est devenu un aspect incontournable de notre progression à tous, quoi. Et donc voilà, donc tu es sur le chemin, là, manifestement. Ouais. Tu vas peut-être Ah bah là, prendre. je suis obligée d'instaurer des changements. C'est sûr. Mm. Je En tout crois cas, que j'ai la Céline, caboche un peu dure. Mm. si tu as Oui, besoin d'aide, il faut que tu demandes. Moi, je suis disponible pour t'aider si tu as besoin. d'accord. D'accord. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a toute la famille qui s'est mobilisée et tout ça. Et voilà, c'est plus pour les Ouais. petits-enfants qui doivent attendre une semaine pour me voir parce qu'ils n'ont pas le droit de venir ici. Mm. Ah oui, il y a tout ça, wow. Ça, c'est dur. C'est peut-être le plus dur finalement de toute Mm. l'affaire. C'est ça. Mais bon, on a quand même la visio, on a pas mal de choses. Donc, je pense que c'est plus dur pour moi que pour eux. Mais, voilà. Et non, je leur ai transformé ça. Leur tata est venue en surprise. Donc, ça leur a fait un cadeau. Donc, Ah, j'essaie de transformer les choses comme ça. ok, bon, en tout cas, on te souhaite plein de courage, Céline. Voilà. Enfin, bon, j'avais besoin de déposer un petit peu, mais je voulais pas pourrir l'ambiance. Mais Ah, voilà, c'était non, non, juste ça. mais tu pourrais rien du tout, en fait. Hum. C'est la vie, et Mhm. là, c'est ce qui donne du sens aussi au fait de pouvoir travailler entre personnes qui ont un peu les mêmes idéaux, les mêmes envies de progresser, les Mhm. consciences et tout ça. Et donc, voilà, c'est la bonne place. Donc, n'allume pas la télé. Franchement, je Hum. crois pas que ça t'apportera grand-chose. Bah, j'ai essayé, mais ça m'a. Ou pour m'endormir. Mais j'ai pas envie de m'endormir devant la télé parce que j'ai pas envie qu'ils me mettent dans la Ah, non, tête non, des trucs que j'ai pas envie qu'ils rentrent. Du coup, j'éteins. non. Mais Ok. voilà, merci. C'était mon partage. Merci à toi, Céline, pour ton partage. Super. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres questions, d'autres choses à clarifier? Il est 6h30, donc on a un petit peu de temps devant nous encore. Et bon, et si tout est bien, voilà, on vous laisse aussi pour la suite à démarrer votre épreuve de sans opinion. Didier, oui. Oui, juste ma petite expérience. Euh, la troisième vérité, elle est très, très puissante. Voilà. C'est, c'est, euh, Hum. c'est mon ressenti. C'est vrai, elle est très puissante. Oui, bah, on a tous des préférences hein, dans les vérités, mais moi je trouve elles le Hum. sont toutes, mais c'est vrai Elles sont que toutes, oui. Ouais. Hum. elles ont toutes leurs forces et elles sont bien en phase aussi avec le programme qu'on fait ici ensemble. Ouais. Donc, voilà, c'est bien. La- Mais nos Si, croyances j'avais juste une limitatives, petite question oui, par rapport à ce qu'on doit faire à la fin de la deuxième vérité. Ça correspond à la bande-annonce, non? Quand ils disent d'écrire l'intention sur 3 cartes, oui, tu c'est un peux peu la voir ça même comme chose? ça. Oui, c'est ça. Tu peux voir ça comme ça. C'est une espèce de résumé de ta DBA. Tu peux aussi le voir comme étant de choisir une et une seule intention, la plus importante quelque part pour toi, celle qui te tient le plus à cœur, et puis et de te limiter à ça, puisque ce sera une carte supplémentaire par rapport à la bande-annonce et à toutes les autres fiches. Ah bah, du coup, je viens d'avoir ma réponse sur la guérison, ça va être ok, parfait. Bah, ça me semble assez Merci. évident, oui. Voilà. Excellent. Super, merci. OK. D'autres partages. Je voulais dire un truc sur les vérités là. Ah oui, c'est ça, je voulais vous raconter un peu en 2 secondes l'histoire. Au départ, la formation initiale conçue par Marc et Daven Janulewski, donc il la donne cette formation depuis 2010 et depuis 2013, elle est sous la forme que vous connaissez ici. Et c'est là que nous, on a démarré Hum. dedans. Et donc là, il y a 2 bouquins qui accompagnent. Il y a le bouquin de Charles Haanel, La clé de la maîtrise, et l'autre livre, c'est le livre de Ogmandino, Le plus grand vendeur du monde, avec 10 parchemins à lire. Il y a un parchemin par mois, etc. Donc ça, c'est aussi un livre d'exercice en quelque sorte. Et quand on a, Françoise et moi, décidé de faire la formation en français, on s'est dit, mais ce livre de Ogmandino, il est sympa, mais Hum. c'est très culture américaine et tout. Et nous, et moi, j'avais fort envie d'utiliser le bouquin de Marc,
Vivre dans la grandeur. Et donc, je lui en ai parlé. Et il était assez enthousiaste, mais il m'a dit aussi, ouais, tu sais, mais il va y avoir un souci, c'est la synchronisation entre le livre et la formation. Et il y a notamment, je ne vais pas trop dévoiler maintenant, mais vers le milieu de la formation, il y a un exercice qui vient et qui n'est pas repris dans le livre Vivre dans la grandeur, mais qui fait double emploi avec ce que le livre propose et ça tombe pas au même moment. Enfin voilà. Et donc, il m'avait dit, tiens, tu vas avoir ça comme difficulté, dis-moi si je peux t'aider ou enfin voilà. Et finalement, on a réfléchi beaucoup, on a mis le bouquin en service, donc on a remplacé le plus grand vendeur du monde avec le livre de Marc. Et je dois avouer que C'est mieux. le phasage entre le Hmm. contenu des vérités, etc. Donc, vous voyez que dans le livre, il y a le rythme du livre et le livre a été écrit indépendamment de la formation. Mais comme c'est la même personne qui a écrit le bouquin et qui a fait la formation, je pense qu'il y a eu des liens inconscients qui se sont faits. Et donc le timing entre le contenu des vérités et le contenu de la formation est carrément parfait. C'est juste incroyable. Et tout tombe vraiment pile poil Ouais, en phase. Et c'est vrai. c'est pas voulu, ça s'est fait comme ça de façon naturelle. Et c'est au point d'ailleurs que Marc envisage depuis l'année Aussi. passée d'utiliser son bouquin à la place de vivre du plus grand Oui, oui. vendeur du monde. Je ne sais pas s'il le fera. En tout cas, il y a une formation en espagnol qui est en train de se préparer. Et eux, ils vont prendre Et aussi, donc, c'est comme nous. c'est Maria, une espagnole, Hum. une hispanique qui vit au Texas, qui a décidé de faire la formation en espagnol. Et donc, je vais Parce que faire. le livre a déjà été traduit, hein, Le livre est traduit en par espagnol. Bon, donc un ancien, d'ailleurs, un si guide vous êtes, si vous avez espagnol. des amis espagnols, sachez que le bouquin Ouais, Vivre dans la existe grandeur en espagnol. a été traduit en espagnol. Voilà. Et donc, normalement, à partir du mois de juin, il va y avoir la formation donnée en espagnol. Voilà. Mais ce sera par contre sur des horaires américains, puisque la personne qui va le donner se trouve au Texas. Donc, j'ai fait un briefing avec elle. Elle voulait un peu des infos sur, évidemment, parce que c'est quand même une grosse aventure de se lancer là-dedans. Il y a beaucoup de matériel à À mettre en penser, place. là, et à maîtriser. Voilà, donc je voulais vous raconter ça, puisque c'est Hum. très calme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous sont venues d'ici entre-temps? Voilà, faites l'exercice encore des couleurs, là, entraînez-vous et regardez comment votre cerveau s'adapte. Hum. C'est vraiment intéressant d'observer cette affaire-là. Donc, normalement, vous avez dans les notes de la présentation, vous avez les pages, mais vous pouvez vous construire votre propre exercice aussi, hein, il n'y a pas de problème. Oui, moi, je voulais dire que je vois jamais de ronde, carré et de triangle de couleur. Alors, je cherche, hein, mais j'en vois pas. J'en vois peut-être un dans toute la semaine et encore. J'ai vu un sapin qui ressemblait à un triangle vert, tu vois, mais je vois pas, j'arrive pas à trouver. Alors, est-ce que ça a une signification? Est-ce que pour comprendre, en fait, c'est bizarre, quoi. Alors, écoute, c'est peut-être simplement d'intensifier l'intention. Tu vois, regarde par exemple derrière toi, là, je vois des ronds rouges. Oui, je les ai vus, mais Quand tu viens donner cours le mardi, ici dans la salle, il y a déjà des tapis verts, des tapis rouges, des tapis jaunes, des tapis bleus, des oui, tapis yoga, oui. toutes les Donc, couleurs. c'est lié à l'intention, je pense. Il faut voir comment. Écoute, de toute façon, quand il y a quelque chose de ce style-là, quoi que ce soit, ça vient toujours de la même source, c'est notre empreinte mentale qui résiste. C'est tout le D'accord. temps la même chose. Bon, il y a pas à tourner en rond. Et il n'y a pas à juger, c'est comme ça. Il n'y a pas à se juger non plus. Il y a juste à observer. Donc là, déjà, l'observation, elle est là, donc c'est bien, super. L'étape suivante, c'est de voir, tiens, est-ce que tu as envie de renforcer ton intention pour Mhm. pouvoir, puisque c'est un outil au fond, tu vois. Donc Mhm. cette histoire, ça sert à faire des liaisons. Donc c'est toujours cette idée de les pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. Et donc c'est l'idée de pouvoir remettre si tu parviens à un moment donné à être très très bonne et à observer fréquemment ou à faire dans ton imagination les liens, tiens, tiens, je vois ce cycliste-là, il a son gilet jaune sur lui, donc ça fait un carré jaune. Tu vois,
Mais il faut faire de l'imagination pour relier ça à un carré jaune, mais c'est pas grave. Moi, j'ai décidé de le faire, mon imagination le fait, enfin, ma fourmi le fait. Et à ce moment-là, si tu as aussi travaillé progressivement les liens avec tes besoins personnels authentiques, avec les différents buts que Hum, tu as dans ta DBE, ça va s'allumer ensemble et donc tu vas simplement augmenter le temps de connexion de ton empreinte mentale avec le contenu de ta DBE et donc avec l'image que tu veux créer pour toi demain. C'est ça en fait le travail. Donc toutes ces formes couleurs, c'est juste des outils qui servent à activer cette fonctionnalité qui existe dans notre cerveau, que des pensées qui se déclenchent en même temps se connectent. Donc c'est de pouvoir ranimer le plus souvent possible ou ramener à ton esprit conscient le contenu de ta DBE. En fait, c'est ça en fait qu'on cherche à faire, le contenu de ta DBE, puis d'autres choses aussi, mais c'est surtout ça. Voilà. Donc, aussi les habitudes de la fiche service, tu vois, ou les tâches que tu as sur ton planning, te répéter, fais-le maintenant, et toutes les phrases qu'il y a sur la fiche planning. C'est tout ce travail, en fait, euh, que notre empreinte mentale ancienne a, bon, laisse tomber, t'as autre chose à faire, etc. Et en fait, si on le fait, plus ça s'intègre et plus ça devient partie intégrante de nous et ce sont des habitudes saines en fait qui ne prennent pas de temps mais qui nous mettent sur les bons rails en fait. Ouais, j'ai des métaphores que j'utiliserai plus tard. Notre avenir se construit à chaque instant. Ici et maintenant, hum, dans le présent, je construis ce qui va m'arriver demain. Est-ce qu'il va m'arriver des bonnes choses ou des moins bonnes choses? C'est maintenant que je le crée, ici et maintenant avec mes ressentis actuels. Mm. Et donc plus je fais ce travail complet d'assemblage d'exercices et tout, plus je me mets dans mon empreinte mentale des habitudes qui vont devenir euh, mes outils pour construire de façon même inconsciente mon avenir positif et de plus en plus euh, une conscience qui s'élève, une vie qui s'enrichit, autour de moi les choses qui s'améliorent, enfin, etc., etc. Enfin, tout ce que vous pouvez rêver, en fait, ça, je vous dis des trucs qui me parlent à moi, mais après, c'est chacun qui doit trouver ses propres envies pour la suite, évidemment. Voilà. D'accord, merci. Donc voilà, travailler l'intention et je pense que tu vas pouvoir nous dire petit à petit que les choses, enfin, que tu en vois de plus en plus, quoi. Mm. C'est sûr, D'accord, c'est sûr. je vous dirai. Merci. Ouais. Moi, ça m'a aidé à découvrir la nature encore plus parce que on devient de plus en plus observateur. C'est fou, hein, c'est vrai. moi, pour le triangle vert, c'est vrai que le vert, ça a été le triangle vert, c'était le plus difficile pour moi des quatre. Mais le plus drôle, c'est le roi Merlin. Le logo de le roi Merlin, c'est un triangle vert, par exemple. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais. Ici, là, je vois Claudine Blanchereau, là, C'est Blanchereau. ça qui arrive. Et Donc, c'est fou parce que le rouge, par exemple, ben là, il y a les bornes d'incendie, donc le rond rouge, le stop, le feu stop, enfin bon, il y a plein de petits trucs qu'on arrive parce qu'on se concentre sans que ça devienne une obsession, hein. Il faut vraiment que ce soit de plus en plus naturel. Mais moi, quand je me balade dans la nature, waouh, je vois des trucs que je voyais pas avant, alors que j'adore la nature. On devient beaucoup plus réceptif parce Oui, que ah, ouais, on est focus. C'est vrai c'est dit. Voilà. ça. OK. Ouais. Bon, on va se souhaiter une bonne semaine, là, c'est après, là. On a encore une Euh, réunion guide, hein. oui, oui, ben voilà. Donc, si vous êtes. Oui, j'avais bien aimé, c'est ça que je voulais dire sur les formes couleurs, le partage de Maëlys, qui avait écrit, dessiné sur sa main les Ah, quatre sur formes sa main, couleurs, c'est juste pour se ouais, rappeler de le faire. ouais, C'était c'est top, sympa. top. J'avais jamais encore vu ça, mais il fallait y penser. Bon. Après, chacun fait ce qu'il. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et moi, les quatre phrases que je répète tous les jours, là, avec les quatre formes couleurs, c'est extraordinaire. C'est tous les jours, tous les jours. Le matin, avant de partir de mon appartement, hop, je me lis mes quatre phrases et il y a les formes couleurs qui sont juste à côté. Bon, qui sont un peu défraîchies maintenant. Il va falloir que je les refasse. Ah, ok, ok. Eh bien.
Est-ce qu'il y a Belle, encore belle d'autres semaine. choses qui vous brûlent, que vous pourriez... On peut imaginer que les couleurs sont des rappels. Oui, oui, tout à fait, Catherine. Hmm. Absolument. Voilà. Voilà. Ben, bon travail cette Plus de semaine. questions, tout va bien. C'est dans le cahier de travail. Vous êtes serein, vous êtes prêt. Et sans opinion. Yes, Isabelle. Et le meilleur pour Céline. Ça, c'est Voilà. vrai. Ben écoutez, C'est vrai, alors, mais c'est déjà en route pour oui, oui, Céline. oui. Donc, Le meilleur est déjà sur la route. on envoie plein de bonnes pensées à Céline là, pour Hmm. ton rétablissement. Ouais. Voilà. Alors, on vous souhaite une superbe semaine. On a un petit rendez-vous avec les guides là dans quelques Hmm. minutes, le temps que l'enregistrement soit intégré ici. Ouais. Et donc, d'ici 5-10 minutes, je vais activer, dès que l'enregistrement est enregistré, est activé ici, je mets le deuxième lien en route pour tout à l'heure. Donc, à tout de suite. Et puis, à la semaine prochaine pour tous les autres. Ou avant ça, bien avant ça, sur le Ouais. chat. Pour certains avant. On est curieux de voir vos expériences sur le sans opinion. À bientôt, les amis.